Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spinner RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir tout simplement le retour sur le Hobbytech CRX. Donc je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Donc sur ce CRX, qu'est-ce qui m'a plu et ne m'a pas plu? Donc je suis allé rouler quelques packs avec. Je l'ai également monté, donc je vais déjà vous donner mes impressions au niveau du montage et après au niveau du roulage. Donc j'en ai profité pour le peindre, donc voilà, j'ai fait une petite carrosserie de couleurs. Donc au niveau du montage, donc il y a déjà quelques points, on va dire, négatifs, mais après c'est vous qui verrez, hein. Moi, j'incite personne à ne pas l'acheter ou à l'acheter. Mais en tout cas, au niveau du montage, déjà quelque chose qui est un peu chiant, c'est que le plastique au niveau des vis, c'est dur. Quand vous mettez une vis dans le plastique, il y a des constructeurs, vous mettez votre vis, bon, vous forcez un peu, mais légèrement. Là, il faut quand même y aller pour mettre les vis dans le plastique. Donc des fois, ça se passe bien et des fois, vous avez des trous qui sont malheureusement mal adaptés. Donc vous galérez un peu au niveau des plastiques. Mis à part ça, une fois que c'est rentré, bon, ça tient. Et également, sur certains trous, vous mettez votre vis et vous tournez dedans. Vous avez beau la visser, elle tourne quand même dedans. Donc, ajustement des trous, on va dire, c'est un peu moyen. Ensuite, vous avez les marchepieds. Donc, les marchepieds, franchement, ils tiennent avec deux embouts en plastique, là. Alors déjà, les embouts là, franchement, ils ne tombent pas du tout correctement au niveau des trous. Ça veut dire que votre vis, vous la mettez, elle va bien, mais l'extérieur de votre partie en plastique vient sur une autre vis, ça va pas quoi. Parce que c'est comme s'ils avaient oublié 2 mm entre le petit support et la vis. Ça veut dire que votre support vient au-dessus de votre vis, donc il est à moitié tordu. Donc pour mettre les cale-pieds, vous êtes obligé de forcer, de les rapprocher pour pouvoir les rentrer. Donc ça, c'est pas terrible quoi. Après, au niveau du montage, bon, il n'y a pas d'autres choses qui m'ont choqué. Après, au niveau du kit en lui-même, là c'est franchement un peu mou, je trouve, par rapport à l'avant. Déjà l'avant est un peu plus dur, mais là c'est vrai que c'est bon, c'est un peu mou, vraiment mou. Donc quand vous mettez votre carrosserie, c'est soit ça tombe bien ou alors ça tombe un peu mal. Pareil pour l'avant, bon ça bouge quand même, hein, mais des fois ça tombe pas bien quand vous voulez mettre la carrosserie. Donc ça c'est un peu pénible. Donc au niveau des suspensions, l'huile, bon, peut-être mettre un huile un peu plus fluide, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un peu moyen, mais bon ça va, c'est pas non plus catastrophique. Après au niveau roulage, parce que bon après niveau conception, pour moi, hein, je vous dis, hein, je suis débutant en crawler. Ça me paraît pas trop mal, j'ai roulé, j'ai réussi à grimper sur des trucs, je pensais même pas y arriver. Donc pour moi ça me va bien. Je vous montrerai une vidéo de roulage et puis comme ça vous verrez un peu comment il se comporte. Par contre, au niveau roulage, donc un point positif, c'est l'autonomie. Franchement, j'ai une batterie 6400 mAh, donc qui date déjà un peu, donc je ne sais pas si elle a toute sa capacité, mais vous pouvez rouler au moins 2h30 sans problème, quoi. Donc déjà ça, pour moi, c'est un bon point. Donc un problème que j'ai remarqué, c'est la boîte de vitesse. Donc ça, il ne m'a pas fallu longtemps pour voir le problème, mais j'ai déjà trouvé la solution. C'est que le cerveau, en fait, vous avez beau avoir une vitesse enclenchée, si vous commencez à rouler
un peu vite, où il y a beaucoup de vibrations, votre vitesse, elle va sauter. Donc ça veut dire que le cerveau, il va bouger et vous êtes obligé de réactiver votre vitesse. Donc ça, c'est un peu casse-couille parce que vous êtes en train de rouler, puis au bout d'un moment, bah, vous n'avez plus rien, la machine, elle tourne dans le vide. Donc ça, en fait, le problème, ça vient du cerveau, parce que c'est vraiment un pauvre cerveau 9 grammes qu'ils ont dû mettre dedans. Donc le problème, c'est qu'avec les vibrations, bah, le cerveau, entre guillemets, il bouge tout seul, quoi. Donc ça fait sauter votre vitesse. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, pas comme chez certains youtubeurs qui ont trouvé une technique à 2 balles en fait pour brider entre guillemets votre boîte de vitesse. Si vous avez une boîte de vitesse, bah, l'utilité de la boîte de vitesse c'est pour l'utiliser, c'est pas pour la bloquer dans un coin on va dire. Donc il suffit tout simplement de changer ce cerveau et de prendre un 9 grammes, mais vous verrez que les cerveaux intéressants, après vous pouvez faire le test chez vous, vous prenez, je ne sais pas si vous avez 3-4 cerveaux, vous essayez de les tourner à la main quand ils ne sont pas branchés. Et vous verrez que certains, bah, vous y arrivez presque pas, où il faut vraiment forcer, puis il y en a d'autres, vous allez à peine les tourner, ils vont tourner. Et le problème, c'est que celui-ci, à peine vous le tournez, bah, il tourne. Donc forcément, quand il est plus alimenté, parce que dans vos radiocommandes, bah, en gros, le cerveau, il est plus alimenté quand vous passez vos vitesses. Ça veut dire qu'il le bouge à un endroit et après, il ne bouge plus, il ne l'alimente plus. Donc en fait, le bras reste à l'endroit fixe. Mais vu qu'il n'y a quasiment pas de résistance au niveau du moteur, bah, les moindres vibrations, ça fait reculer votre bras. Tandis que si vous avez un autre cerveau avec un peu plus de résistance, bah, là, vous n'aurez pas de problème. Donc moi, ce que je vais faire, je vais à mon avis le changer dans pas longtemps. Parce que bon, c'est pas... J'ai l'habitude, je reclique un coup, ça passe, mais franchement c'est pénible. Donc là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais passer sur un petit cerveau 9 grammes que j'avais déjà commandé à l'époque chez Hobby King, pour pas les citer. Si vous verrez, si vous y allez, je sais pas s'ils se font encore, mais c'est les petits cerveaux 9 grammes bleus. Et franchement, ceux-là, ils sont nickel pour pas mal de trucs. Ils valent pas cher en plus. Donc c'est un cerveau comme ça que je vais mettre dessus. Donc après, hormis la boîte de vitesse, bah, je vous dis niveau roulage, puis peut-être un peu les suspensions, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Bon, bien sûr, je suis pas non plus un expert dans le crawler, mais pour moi, ça m'a pas choqué, quoi. Donc après, vous, si vous avez un CRX, que vous avez peut-être d'autres défauts ou je sais pas, des trucs que vous avez repérés et que bah, je n'ai pas repéré encore jusqu'à présent, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Ah si, un truc aussi que j'ai remarqué sur la boîte. Normalement, c'est marqué boîtier waterproof au niveau de la réception. Donc, c'est vrai qu'il est waterproof. Mais souvent, quand vous faites du crawler, vous voulez aller un peu dans l'eau. Donc, si votre niveau d'eau arrive au niveau de votre récepteur, donc ça veut dire que si l'eau dépasse de vos roues, bah, il y a de fortes chances pour que l'eau rentre par en dessous. Donc, la boîte n'était pas trop mal, mais ils ont, entre guillemets, un gros trou en dessous. Ça fait que bah, si vous allez dans un petit bassin ou je sais pas quoi, bah, l'eau, elle rentre direct, donc c'est mort, quoi. Donc ce que je vous conseille de faire, bah, avant de refermer la boîte, vous mettez un peu de silicone à l'entrée et au moins vous serez tranquille pour pouvoir rouler dans l'eau. Parce que vous ne risquez rien, le variateur ça va dans l'eau, la batterie ça va dans l'eau, le moteur ça va dans l'eau. Et ça j'ai déjà testé, il n'y a aucun problème, quoi. Si tu as d'autres améliorations pour ce CRX, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne parce qu'il y aura toujours des vidéos. Et en attendant, amusez-vous bien avec vos crawlers. Ciao!